Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo book haul. Je vous l'avais annoncé dans ma précédente vidéo, vous remarquez, je suis habillée exactement pareil, puisque donc quand je vous ai présenté tous mes livres neufs, je trouvais que la vidéo était déjà très conséquente. Donc je vous mets le lien en barre d'infos si vous souhaitez voir donc cette première partie où je vous présente tous mes achats de livres neufs. Et là en fait je vais vous présenter toutes mes dernières acquisitions d'occasion. Et il y en a beaucoup, donc on va commencer tout de suite. Alors pour commencer, là j'ai le tome 2 et le tome 3, mais le tome 1 va bientôt arriver. C'est de la trilogie, alors c'est même une saga, puisqu'il y a le 4e tome qui va sortir normalement en grand format d'ici peu. Donc de la saga Red Queen. Donc là nous avons le tome 2 Glass Sword. Alors par contre j'avais pas vu mais il a été un petit peu abîmé, donc voilà, c'est l'occasion, donc forcément il peut parfois y avoir des petits défauts. Donc là la couverture est légèrement déchirée, mais les prix étaient vraiment très intéressants par rapport aux prix initiaux. Et le deuxième, donc le tome 3 King's Cage. Et donc comme je vous l'ai dit, il y a le tome 4 qui devrait bientôt sortir, et moi le tome 1 je vais bientôt le recevoir. Donc aux éditions Le Livre de Poche. C'était une saga qui m'intriguait, mais je savais pas trop à quoi m'attendre, donc c'est pour ça que j'ai préféré les prendre d'occasion. Je me suis commandé, là c'était une petite commande seule, Divergente, racontée par 4 de Veronica Ross. Alors j'ai vu tous les films, j'ai tous les livres que je n'ai pas encore lus, et j'avais très envie de me prendre ce tome 4, donc j'ai les 3 livres en format poche. Mais celui-ci est sorti il y a déjà un bout de temps et ils le sortent pas en poche, donc je me suis décidée à l'acheter. Achevé d'imprimer en mars 2015, donc ça fait 5 ans et il n'est toujours pas sorti en poche. Alors je sais pas si c'est parce qu'il n'y a pas eu le succès escompté, mais en tout cas voilà, c'est un livre qui coûtait 16,90 € que je trouve relativement fin, donc ça me faisait cher pour le livre que c'est. Donc c'est pour ça j'ai préféré me l'acheter d'occasion et j'ai dû l'avoir à 3,50 €, donc plus les frais de port etc, mais vraiment un très très bon prix. Alors cette commande-ci je l'ai passée pour avoir ce livre-ci qui est la suite. Donc j'ai le tome 1 qui, je ne sais plus comment il s'appelle, Laura Noir, et donc là c'est la marque rouge de Roberto Sanquer aux éditions Scrineo. Et j'avais vraiment été attirée par la première couverture du tome 1, l'histoire m'avait bien plu vu le speech, et en fait je me suis rapidement rendu compte que c'était au moins en 2 tomes, donc je me suis empressée de chercher d'occasion le tome 2, et également lui est en dédicacé. Mais bon, ça c'est quelque chose qui ne me dérange pas, le livre est vraiment en super bêta, donc j'ai vraiment hâte de me plonger dans cet univers-ci, et vraiment les couvertures sont magnifiques. Et du coup j'en ai profité pour regarder ce que ce vendeur avait, vendeuse, c'est souvent des vendeuses, et j'en ai profité bien pour prendre Les Magiciens de Lev Grossman aux éditions La Talente. Alors il y a eu deux éditions différentes, donc celle-ci c'est pas celle que je préfère, mais je suis un peu curieuse. Alors si vous voulez, après la mise en page à l'intérieur me plaît pas plus que ça. Je sais pas, je trouve que ça fait un peu livre de cours, donc je suis un peu sceptique, on verra là-dessus. En tout cas il est en super bêta, et ce qui m'a fait craquer, c'est que le The New York Times a donné en avis un Harry Potter pour adultes. Il m'en fallait pas plus. Luxuriant et inventif, original et passionnant, Les Magiciens est un grand conte de fées, The Washington Post. Donc eh bien je voulais en savoir un peu plus, donc au final c'est une trilogie, mais le tome 2 et le tome 3 ne sont pas sortis sous cette mise en page-ci, c'est une autre mise en page, donc je verrai si je me reprocure le tome 1 du coup avec la mise en page pour avoir les 2 autres, si ça me plaît etc. Je sais pas, là celui-ci j'en ai vraiment pas du tout entendu parler, donc après ça fait peut-être un bout de temps qu'il est sorti. Ouais, dépôt légal août 2010. Donc voilà, ça fait quand même 10 ans, mais je vous l'avoue que j'en avais pas du tout entendu parler de mon côté. La petite commande également pour un livre seul, et c'était le seul qui était à vendre sur Vinted au moment où je cherchais. Donc c'est de Polly Schulman aux éditions Bayard, c'est Le Cauchemar d'Edgar Poe, et en fait j'ai acheté les 2 autres tomes de cette autrice, Polly, je suppose que c'est une femme, sur Vinted. Donc j'ai l'autre édition, le tome 2 l'expédition H.G. Wells, je l'ai aussi chez Bayard, mais le premier, La Malédiction de Grimm, je l'ai aux éditions France Loisirs, donc c'est pas tout à fait le même format, mais bon la couverture est la même, c'est juste le format du livre qui change un petit peu, et ça a l'air vraiment super intéressant, enfin moi ça me bottait de fou. Suki n'a pas la vie facile depuis le décès de sa sœur, dont le fantôme la suit partout. Ses parents ont perdu leur emploi. Tous 3 ont dû s'installer dans l'inquiétant manoir de la tante Epsiba.
Et pour gagner quelques sous, ils vendent des babioles sur les brocantes. Un jour, deux jeunes gens les approchent, très intéressés par un balai tout à fait banal. Elisabeth et Andreas travaillent en fait pour le dépôt d'objets empruntables de la ville de New York, une extraordinaire bibliothèque n'accueillant que des objets qui ont marqué l'histoire ou la littérature. Or, ce balai n'est pas si ordinaire, il s'agit d'un balai volant issu d'un conte horrifique dont le décor est le manoir Uvitsuki. Et j'ai l'impression qu'il y a du coup un lien puisque le tome 1 se passe également dans une bibliothèque avec des objets de romans. Donc je me demande si les trois peuvent se lire. Je pense que les trois peuvent se lire sans forcément tous les avoir lus, mais où ça doit être des histoires qui se recoupent quand même. Donc voilà, je voulais avoir l'ensemble. Et donc je suis très très contente pour ça. Ça, je suis vraiment tombée dessus par hasard et les couvertures m'ont bien plu. Alors par contre, ils sentent le renfermer et ça me dérange un peu. C'est pas terrible et les pages sont pas nickel. Je sais pas si vous verrez, il y a plein de traces. Mais ce que j'ai très vite compris, donc de base c'était des livres qui coûtaient 15,50 €, mais il y a des petites étiquettes jaunes qui ont été mal arrachées et ça je l'avais vu sur les photos, et en fait ce sont les étiquettes de Nose. Les livres ont été vendus 2 € et en général voilà, Nose revend les livres à très bas prix. Et du coup je ne sais pas si ces traces noires sont dues au stockage chez Nose, parce que en dehors de ça ils sont vraiment dans un super bêta. Tout ça pour vous dire qu'il s'agit d'une duologie. Le tome 1 étant Les 7 sorciers, donc celui-ci, de Caro King aux éditions Prisma. Et j'ai trouvé les couvertures très très sympathiques. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi ça me plaisait bien. Donc Nin n'a jamais aimé les mercredis, mais celui-là, je vais réussir, mais celui-là bat tous les records. En se réveillant, la fillette constate que son petit frère Toby a cessé d'exister, ni jouets ni vêtements, toute trace de lui s'est évanouie, même sa mère soutient qu'elle n'a jamais eu de frère. Est-elle en train de devenir folle? Seul un vieux doudou prouve que Toby a bel et bien disparu. Pour le retrouver, Nin va affronter le pays magique de la dérive où régnaient les 7 sorciers avec ses créatures fabuleuses et ses 1000 périls. Heureusement, Jonas est là. Un cocktail haletant et original d'héroïque fantasy et d'humour qui séduira garçons et filles. Voilà, je ne sais pas quoi m'attendre, mais du coup j'ai eu le lot pour 3,40 € plus les frais de port, donc voilà, ça valait le coup. Je continue ma collection des livres de George R.R. Martin. Vous les voyez là, j'ai tous les Trônes de Fer, je ne les ai pas encore lus, je n'ai pas encore vu la série, mais je veux m'y mettre. Et du coup, je me suis procuré L'œuf de dragon 90 ans avant le Trône de Fer. Donc c'est une édition France Loisirs, mais c'était vraiment cette couverture-ci que je voulais. Ça a été édité dans plusieurs, donc en grand format avec cette couverture-ci, et en petit format chez J'ai lu je crois, mais j'aimais moins. C'était vraiment celle-ci que je voulais, et en petit pour que ce soit moins cher. Qu'est-ce que vous me conseillez? De lire d'abord ça et ensuite le Trône de Fer, ou le Trône de Fer et de revenir après à ce préquel? J'attends vos avis. Et du coup, ce vendeur-ci avait également de Tolkien Reverendum. Et de la même façon, j'aimerais bien avoir tous les autres livres autour. Enfin, tout ce que Tolkien a fait. Voilà, pas forcément en lien du coup avec Le Seigneur des Anneaux. Rover, un chiot, a mordu un sorcier. Pour le punir, ce dernier le transforme en jouet et le met en vente, offert à un petit garçon. Fiston 2, Rover, découvre qu'il prend vie la nuit venue. Il finit par s'échapper et rencontre un mage qui l'envoie sur la lune retrouver sa forme initiale. Là-haut, Rover, devenu Reverendum, croisera nombre de personnages fantasques et vivra d'incroyables aventures. On retrouve dans ce conte merveilleux qui séduira petit et grand tout le travail sur la langue, l'art et l'art du récit et la richesse du monde de Tolkien. Moi j'adore Le Seigneur des Anneaux, je les ai tous lus, j'ai lu les 3 tomes, donc je veux en savoir un peu plus. Cette commande-ci a été passée pour avoir ce livre-ci, qui était donc le 3e tome de L'héritage des Darcer, La relève de Marie Caillé aux éditions Michel Lafon. Je suis tombée par hasard sur Vinted, sur cette trilogie-ci, et c'est vraiment les couvertures qui m'ont fait craquer, donc au fur et à mesure, eh bien j'ai pu me procurer les 3 à des prix vraiment très très corrects et dans des états tous parfaits. Donc voilà, là j'ai le 3e tome, et j'en ai profité pour également me commander, c'était la même vendeuse, Zodiac de Romina Roussel, Méfiez-vous du 13e signe, également aux éditions Michel Lafon. Et par contre, ce que je n'avais pas fait attention, que c'est une trilogie, donc le tome 2, je l'ai commandé il me semble, et le tome 3 par contre je le trouve pas. Donc si jamais j'accroche vraiment, je pense que le tome 3 je me l'achèterai neuf, mais voilà.
tout ce qui parle un petit peu de zodiaque, etc., ça me botte bien. Du coup, j'étais curieuse de voir ce que ça donnait. Sur la planète du Cancer, comme dans toute la constellation du zodiaque, l'astrologie régit la vie quotidienne, pas de place pour les imprévus et encore moins pour une catastrophe. On verra bien. Alors là, ça a vraiment été de l'achat promenade, et puis du coup, je suis tombée là-dessus qui au final est en 2 tomes, donc le 2e tome arrivera également bientôt. Immortel de Kate Tiernan, édition de Noyelles. La nuit dernière, tout mon univers s'est écroulé et j'ai dû mettre les voiles, disparaître. Incy est allé trop loin. Lui, mon meilleur ami, celui avec qui j'ai fait les 400 coups, d'habitude, je ne donne pas dans le sentiment, mais cette fois c'est différent. Il n'avait pas le droit d'agresser ce type sans raison et surtout jamais il n'aurait dû voir cette marque dans mon cou que je cache depuis des siècles parce que j'ai oublié de vous dire, j'ai 459 ans. Voilà! Donc j'avais envie d'en savoir un peu plus. Et du coup j'en ai profité pour également me prendre de Laura Thalassa aux éditions Michel Lafon, The Vanishing Girl. C'est vraiment la couverture là qui m'a fait craquer, mais je me suis rendu compte qu'il y avait un 2e tome, donc je verrai si je me le procure. Chaque nuit Amber disparaît, elle peut alors se téléporter n'importe où, à l'étranger ou dans la chambre du garçon qui lui plaît. Après 10 minutes, elle réapparaît là où elle s'est évaporée. La jeune femme a toujours réussi à dissimuler ce don incroyable, jusqu'au jour où le séduisant Caden la kidnappe. Elle comprend alors que son pouvoir est une arme et que certains sont prêts à tout pour se l'approprier. Affaire à suivre. Ayant lu The 13 Reasons Why, je ne crois pas avoir écorché le nom, j'avais très envie d'en lire un petit peu plus sur Jay Asher, donc l'auteur, en plus c'est bien écrit, le nouveau roman par l'auteur de 13 Reasons Why. Je sais pas pourquoi je cherche le titre, et là vraiment il est tout neuf, il y a même son petit papier, enfin voilà, le livre est parfaitement neuf. Donc eh bien voilà, j'en ai profité pour me le procurer également. Là j'avais fait une commande un peu conséquente parce qu'il y avait plein de choses qui me plaisaient sur le dressing de cette personne-ci. Et en fait ce qui m'a fait acheter en premier lieu, ça a été ce livre-ci, Confidence d'une fille en colère, mon lycée, mes copines, les garçons, la vie, la mort, ma mère, etc. aux éditions Darkis de Louise Roset. Je vous avais présenté le tome 2 dans un haul précédent et en fait je l'avais acheté par erreur ne sachant pas qu'il y avait le tome 1. Donc voilà, c'est chose faite. Je me suis pris le tome 1 et j'en ai profité puisque donc la personne vendait plein de choses hyper intéressantes, dont Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers de Benjamin Alirsanz, 16, aux éditions PKJ. Je l'avais vu sur plusieurs chaînes booktube et franchement il me tentait vraiment beaucoup. La couverture est vraiment très jolie. Je sais que cet auteur là du coup a plusieurs autres livres en vente. Mais là c'est vrai que ça me tentait plutôt bien. Harry, 15 ans, est un adolescent en colère, silencieux, dont le frère est en prison. Dante, lui, est un garçon expansif, drôle, sûr de lui, ils n'ont a priori rien en commun. Pourtant ils nouent une profonde amitié, une de ces relations qui changent la vie à jamais. J'avais très envie d'en savoir un peu plus, donc je l'ai pris. Là c'est le gâteau qui m'a fait l'acheter. J'ai trouvé ça sympa comme couverture. J'essaye d'acheter Nous les menteurs, mais pour le moment j'ai pas de réponse de la personne qui le vend. C'est de l'auteur Il Lockhart, et donc là c'est un truc comme un biscuit craquant. Voilà, j'ai 15 ans, un rendez-vous avec ma psy et 4 grenouilles en céramique. Je ne sais pas trop de quoi ça parle, mais ça me tentait bien. Donc voilà, j'avais vraiment envie d'une découverte. Et également, alors là je l'ai acheté en petit format, j'avais acheté du coup Loin de tout, donc c'est le numéro 1 que vous voyez là, le tome 1. Et en fait je me suis rendu compte que c'était une duologie, donc de Gia Redmerski. Donc le 2 c'est Près de toi aux éditions Milady, donc je vais en avoir un en grand et un en petit, c'est pas bien grave. Là c'est vraiment pas de l'achat qui je pense restera dans mes bibliothèques, c'est vraiment pour vous faire une découverte et ça repartira après certainement. Mais voilà. Là je m'attends à rien, donc on verra. Parfois l'existence vous oblige à faire face à une épreuve si terrible que vous savez avec certitude que vous ne serez jamais plus la même personne. On verra bien. Et la personne en fait m'a offert un mini roman qui est donc de Annie Ernaux, Regarde les lumières mon amour. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Souvent j'ai été accablée par un sentiment d'impuissance et d'injustice en sortant de l'hypermarché. Pour autant je n'ai jamais cessé de ressentir l'attractivité de ce lieu et de la vie collective subtile spécifique qui s'y déroule. C'est un cadeau, c'est super gentil, donc eh bien, je découvrirai ça avec grand plaisir, surtout qu'il est tout petit, donc ça peut faire une petite lecture de transition. Et enfin, dernière commande qui avait été très importante. En fait, ce qui m'avait fait acheter chez cette personne-ci, c'était ce lot-là, tout simplement parce que j'avais vu le premier film, je sais plus s'il y en a d'autres qui sont sortis,
mais j'avais donc vu 4 filles et un jean, donc de l'auteur Anne Brachares aux éditions, donc c'est Pôle Fiction, Gallimard Jeunesse, Pôle Fiction, donc le tome 1, et donc il y avait soit des livres, des intégrales qui avaient le 1, 2, 3 et 4 il me semble, 1 et 2, oui je crois que c'était le 1 et le 2 et du 1 au 4, mais il y en a un 5e qui est sorti, et du coup bah, en fait la personne vendait les 5, donc avec le petit 5e pour 15 €, donc c'était hyper intéressant. Ils sont dans des super métals, le soleil a juste l'air d'avoir un petit peu effacé l'intensité de la couleur jaune, mais ça malheureusement ça arrive tout le temps, et franchement je suis super contente, donc voilà, je vais pouvoir découvrir cette histoire-ci. Et j'en ai profité également donc pour prendre auprès de cette vendeuse Caraval de Stéphanie Garber aux éditions Bayard, Entrée dans le jeu, rien ici n'est réel, tout n'est qu'illusion. Et là, ça me faisait vraiment envie, cette couverture, je la trouvais magnifique. Pareil, j'en ai beaucoup entendu parler sur le booktube, donc j'étais très curieuse. Je sais qu'il y a une suite. Et sinon, je me suis pris La Liste de Siobhan Vivian aux éditions Nathan. C'est un livre que j'avais vu à vendre à l'époque, et je m'étais dit ouais, peut-être, on verra. En gros, c'est La Liste encore frappée, en gros c'est un petit peu de l'intimidation comme on peut voir au collège-lycée. Mais là en fait, comme c'était vraiment vendu pas cher d'occasion, j'étais curieuse en fait de découvrir, mais c'était pas un livre dans lequel j'avais envie de mettre 16 €. Donc voilà, je suis très contente de l'avoir trouvé d'occasion. Et j'en ai profité également pour me prendre celui-ci que j'ai un petit peu vu à vendre, mais j'en ai pas du tout entendu parler, aux éditions PKJ, Dernier été à Tokyo de Cécilia Vinès, 7 jours pour s'aimer. Donc je pense que c'est une petite histoire d'amour, young adulte, un truc bien mignon. Pour Sophia, le compte à rebours a commencé. Sophia, 17 ans, a une semaine pour dire au revoir à Tokyo et à son groupe d'amis expatriés, mais ses adieux sont gâchés par le retour surprise de Jamie, avec qui elle a toujours eu une relation compliquée. Alors que tout s'écroule autour d'elle, Jamie se révèle pourtant le seul sur qui elle peut compter. Peut-être n'est-ce pas trop tard pour leur histoire. Mais que peut-on construire lorsqu'on n'a que 7 petits jours? Eh bien écoutez, je vous dirai ce que l'on peut construire en 7 petits jours. En tout cas, voilà, c'est mon gros haul spécial vintage. Je pensais vous présenter les dernières acquisitions que je viens d'aller chercher, mais du coup on se retrouvera pour un unboxing de 7 colis. Voilà, donc on se retrouvera très prochainement dans une nouvelle vidéo book haul. N'hésitez pas à me dire quelles sont vos dernières acquisitions, ce qui vous a fait envie ces derniers temps, du neuf, de l'occasion. Je suis curieuse de tout, je suis très bonne cliente, donc n'hésitez pas à me dire ce qui vous plaît, ça pourrait également me plaire. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!